Et donc bonjour à tous, ici Abangoisi Gaming et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc pour cette vidéo on va mettre un petit peu de musique. Comme vous pouvez le constater, c'est une vidéo sur le jeu donc Yu-Gi-Oh! 7, puisqu'en fait il y a des nouvelles cartes qui ont été rajoutées. Et donc des cartes, donc on va voir qui sont utilisées par des personnages de l'anime. Voilà. Donc en fait ces personnages de l'anime, donc il y a la bande de Yuga. Donc et aussi ceux qui veulent détruire donc les Rush Duel, soit ses adversaires. Donc on aura des cartes utilisées par Rook, par Gakuto Sogetsu, Mimi Atachi. Mimi Atachi qui est la directrice de Goa Corp, donc c'est avec l'antagoniste. Yoshio Atachi, donc son fils. Haruka Kamijo, donc la sœur de Rook. Tsushiko Maki, donc celle qui veut aider à détruire le Rush Duel. Django Arizugawa, donc qui est aussi dans la bande de Yuga. Azuna Mutsaba, donc la directrice de l'école donc rivale, qui est de l'école de la machinerie, donc de la cavalerie, et Dalien Kasaki dans la même école. Et donc là du coup, donc il y aura 5 cartes par pack et 15 cartes par box. Donc là on voit qu'il y a des cartes qui sont en rouge. Donc à la fin de cette vidéo, on va essayer de voir avec le Project Ignis, donc une nouvelle application, pour voir l'effet. Et donc là du coup, on va pouvoir commencer cette vidéo. C'est parti. Pour première carte, c'est une carte légendaire, donc Jinzo. J'ai oublié de préciser, mais avec le Rush Duel, vous avez bien sûr 3 zones monstres, 3 zones magie piège, vous pouvez invoquer autant de monstres que vous contrôlez. Donc c'est une carte légendaire, vous en avez droit à une par deck. Et donc du coup là pour les boutiques, vous pouvez vous les offrir, c'est dans des boutiques japonaises. Je vais essayer de voir après sur la vidéo si je peux vous obtenir un lien. Peut-être, c'est pas sûr. Donc là on a Jinzo, Lacan, donc un monstre machine effet de niveau 6, 2400 points d'attaque, 1500 points de défense, donc qui requiert aucune condition d'effet, puisqu'avec les Rush Duel il y a certains des monstres qui requièrent des conditions pour activer l'effet. Donc son effet c'est qu'aucun joueur peut activer de carte piège et annuler les cartes pièges. Donc c'est incroyable. Les cartes rouges on va sauter. On a aussi deux Tazaki Gallion, une seule carte, sans Ball Breaker. Ouais bon bah on va passer, c'est un monstre normal, machine, terre, niveau 4, 1200 points d'attaque, 800 points de défense. Ensuite nous avons donc 3 cartes, deux petits Django. On a les fourmis oppressées, un monstre haut, insecte normal de niveau 1, 100 points d'attaque, 200 points de défense, donc un monstre normal. Donc les monstres normaux on va passer rapidement. Donc les insectes résistants d'unité, donc c'est en anglais, donc bien sûr je vous fais la traduction. Donc comme la dernière vidéo de Jennings, donc du guide qui est désormais en ligne, donc si vous voulez voir n'hésitez pas. Donc un monstre vent, donc insecte normal, 100 points d'attaque, 400 points de défense. Ensuite Hunt, donc les insectes qui sont en train de courir après quelque chose, 100 points d'attaque niveau 1, 600 points de défense, d'attribut feu. Ensuite nous avons notre sirène enchantée, un monstre normal. Ouais bah la sirène mouton, donc monstre normal, poisson, 1200 points d'attaque, 900 points de défense. Ensuite nous avons donc un nouvel atout de Rook, donc son nouveau meilleur monstre, le dragon de la vie, donc Leather Life Dragon. Donc un monstre dragon effet de niveau 7, vent. On va remettre la musique. Donc il vous dit donc 0 point d'attaque, 0 point de défense, dragon effet de monstre vent. Évidemment dans cette édition, donc plus tard je vous conseille donc de vous la précommander sur les boutiques japonaises, donc au Japon, puisque il y aura des cartes qui sont assez incroyables. Donc la condition de son effet c'est qu'on peut placer 4 monstres normaux du cimetière au-dessus de notre deck dans n'importe quel autre choix, et on peut donc en dessous du deck,
de n'importe quel autre choix. En fait c'est ça. Je crois qu'il y a il y a une erreur dans son effet. Et donc sa condition c'est ça, et son effet c'est qu'il gagne 700 points d'attaque pour chaque monstre sur le terrain. Et la première fois qu'elle va être détruite par l'effet d'une carte piège, elle n'est pas détruite. Ouais, donc en fait ça c'est en rouge, on a le nouveau meilleur monstre de Yuga. Ensuite on a Chemical Curl Blue, donc la bleue soigneuse, donc chimique, donc qui est un monstre psychique niveau 4, 1300 points d'attaque, 400 points de défense, un monstre haut. La condition c'est d'envoyer la carte du dessus du deck au cimetière et il y a une 400 points de vie. Et si on a gagné point de vue par cet effet, on peut choisir une médecine bleue dans votre cimetière, carte médecine bleue, et on va pouvoir l'ajouter à la main. On a ensuite... Ah ouais, malheureusement on va pas pouvoir les voir les cartes maximum. Donc ça je me rappelle plus qu'il a utilisé. Enfin c'est ça, je sais plus. Un Shrine Duty Modorina, un monstre lumière, elfe de niveau 2. 800 points d'attaque, 100 points de défense, donc aucune condition. Son effet c'est qu'on choisit un monstre face recto. Ah non, c'est Gakuto. De niveau 7 ou plus, retournez de la main. Il me semble que c'est Gakuto qui est utilisé. Ensuite, le meilleur monstre donc, de la sœur de Luke, qui est... Ouais, Haruka Kamijo. Donc son meilleur monstre qui est Ensemble Fighter The Heavy Music Oni, un monstre vent, guerrier FA de niveau 7, 2200 points d'attaque et de défense, qui dit qu'on peut envoyer une carte de la main au cimetière. Donc son effet, quand les face recto, l'adversaire ne peut ni activer de carte piège quand votre monstre, donc guerrier vent, attaque. Il me semble qu'il utilise uniquement des guerriers vent, donc c'est pas mal. Donc ensuite Sushiku là, Gabriel, donc Gary Ben, donc The Extra Premium Sushi Angel, donc qui a utilisé un deck Sushi niveau 7, 2400 points d'attaque, 1800 points de défense. La condition c'est que quand l'adversaire a 4000 points de vie ou plus, on peut envoyer 2 cartes depuis votre main au cimetière et on peut choisir un monstre niveau 8 ou moins contrôlé par l'adversaire, infliger des dommages de combat égaux à ses points d'attaque. Bon, c'est pas mal. Donc sachant qu'il y a 4000 points de vie, donc le meilleur monstre de Tazaki Galliant, et après il y a son second meilleur monstre, donc on verra à la fin de cette vidéo, Drilling Mandrill. Et donc bien entendu, si j'ai pas le temps de tout filmer, cette vidéo elle fera peut-être 2 parties. Donc sa condition de son effet, c'est donc durant la main phase, quand cette carte est invoquée normalement ou spécialement, ouais, donc c'est ça sa condition. Vous doit y avoir des erreurs avec les effets des cartes, hein, parce que il y a une faute, il en rappelle 2 fois. Bon, son effet, on va pouvoir retourner des monstres face verso en position de défense, donc égaux au nom de machine, en position d'attaque, et l'attaque est réduite à 0. En vrai, elle est pas mal son effet. Donc le meilleur monstre de Django, Unbellion, donc la rébellion. Donc je vous mettrai également le lien de tous les épisodes donc de Yu-Gi-Oh! Sevens, puisqu'en fait sur Yu-Gi-Oh! Sevens, je n'ai pas le droit de vous le faire les épisodes. Donc je vous mettrai le lien. Donc sa condition de son effet, c'est qu'on va pouvoir payer 100 points de vie, et donc du coup tous les monstres en position d'attaque insectes avec 100 points d'attaque ou moins gagnent actuellement 800 points d'attaque pour chaque monstre que vous contrôlez jusqu'à la fin du tour. En remettre, hein. Alors, Omyu Warrior Sakakaze. Ensuite on aurait cette carte, un monstre vent guerrier de niveau 3, 1000 d'attaque et de défense. Donc la condition de cet effet, c'est que si vous contrôlez un monstre face recto guerrier, et donc voilà, on va pouvoir choisir les monstres du cimetière de votre adversaire égaux au nombre de magie pièges qu'il contrôle, mélangez-les dans le deck. Donc ça ruine la stratégie de l'adversaire, donc c'est plutôt pas mal. En carte magie normale, on a l'ancienne barrière. On va pouvoir mélanger 2 monstres donc du même type du cimetière depuis notre deck pour choisir 2 monstres face recto avec niveau 8. Et ce tour, ces monstres ne peuvent pas être détruits par des effets de cartes pièges.
Ouais, donc c'est pas mal, qui permet de protéger de nos monstres. La guidance de l'étoile maléfique. Une carte magie normale, encore une nouvelle fois. La condition c'est que si on contrôle aucun monstre en position d'attaque, et donc son effet c'est qu'on va pouvoir choisir deux monstres normaux, donc lumière démon, ça doit être une carte de Gakuto, hein, de cimetière, donc dont niveau total égal à 10 ou inférieur, on les invoque spécialement sur notre terrain en position d'attaque, et ce tour on peut pas attaquer avec des monstres non démons. Ouais, c'est un petit peu contraignant. Alors, la survie géologique. Encore une fois une carte magie normale. Donc on va pouvoir regarder les cartes du dessus de notre deck, égaux au nombre de cartes que l'adversaire contrôle. On va les montrer, on va les replacer dans n'importe quel ordre de notre deck. Ensuite, en carte magie normale, donc pour Tazaki Galliant, Eevee, Megastrian, Tactique. La condition c'est que on envoie un monstre face recto normal machine que vous contrôlez au cimetière. Pour envoyer un monstre face recto, donc normal machine au cimetière. Ouais. Donc on envoie un face recto normal machine au cimetière. Choisir un monstre à effet terre machine au cimetière. On l'invoque spécialement sur notre terrain face recto. Et ce tour, on peut seulement invoquer spécialement avec ce monstre invoqué spécialement. Ouais, c'est contraignant. La légende bête guerrier post-apocalyptique. Donc une carte de Yoshio Atashi. Donc une magie normale. Si vous contrôlez un monstre face recto du niveau 7 ou plus bête guerrier, on va pouvoir choisir un monstre niveau 4 ou moins bête guerrier au cimetière. On l'invoque spécialement sur notre terrain. Déjà que dans les précédents produits Voyage Duel, il y avait des cartes pas mal. Donc ensuite, en arme magie normale, Blazing Claim. Si vous contrôlez deux monstres ou plus pyro, infligez 300 points de dommages. Et si on a infligé des dommages par effet, on peut détruire une carte magie piège contrôle par adversaire. Ensuite, il y a également des cartes qu'on connaît dans Yu-Gi-Oh! Dans le TCG, donc le jeu de cartes physiques, donc ici donc en Europe. Donc ce gène, donc en fait ça va booster les points d'attaque des monstres, de vos monstres guerriers et bêtes guerriers de 200 points d'attaque et points de défense. Bouclier épée, donc en magie normale, en piège, ça doit être une erreur. C'est peut-être une erreur parce que dans la limite il avait mis en magie. La condition c'est que quand un monstre de l'adversaire, donc niveau 9 ou moins, déclare l'attaque, échanger ses points d'attaque et les points de défense originels. C'est pas mal. Ensuite on va arriver vers la fin. Alors la révolution, donc J-Insecte. Donc la condition c'est que quand un monstre de l'adversaire déclare l'attaque et qu'on a 3 monstres face recto avec 100 points d'attaque ou moins, on détruit tout le monstre face recto. C'est un petit peu comme une force de miroir remodelée. L'Iventive Flag. Donc ça c'est toujours bien sûr pour les cartes de Django. Le bouclier épée c'était une carte de Gakuto, mais c'est bizarre parce que quand Gakuto il est actif dans l'animé, de toute façon vous allez voir dans les épisodes que je vous mettrai en description, c'est une carte magie. Donc quand votre adversaire invoque normalement ou spécialement un monstre, quand on invoque normalement ou spécialement un monstre, et donc son effet on va pouvoir invoquer un insecte avec 100 points d'attaque ou moins depuis 9 mains sur le terrain face recto. Et puis voilà. Et donc là, oui donc là c'est la vidéo de Jennings. Attendez, il n'y a plus de Project Miss. Je recherche Project Miss. Oh, mais il est où? Oh mince. Oh, ça me... Je l'avais téléchargé. On va essayer de rechercher les cartes sur internet. Alors, Drizzard, The Mystic Sword Soldier. Voilà. C'est bon. Voilà, c'est
c'est bon, on a réussi à les avoir. Donc c'est un monstre Wyrm, donc terre, donc c'est une carte de Asuka Muzuba. Donc en fait son deck utilise que des cartes Wyrm, et donc c'est un monstre de level 3, 1100 points d'attaque, 800 points de défense. Donc, normal, donc on va passer. C'est bon. Alors, cheveux longs. Voilà. The Mystic Sword Wire. Voilà. Donc terre, Wyrm normal, niveau 4, 1500 points d'attaque, 0 points de défense. Big Roland. Pareil. Ouais, bah pareil, niveau 6, 1900 points d'attaque, 600 points de défense, terre. Donc Wyrm normal. Ensuite, on va passer à deux cartes de Haruka Taju Kamijo, donc avec Sax Knuckles. Donc la combattante de la demoiselle. Donc comme vous voyez, c'est un monstre vent, guerrier normal de niveau 3, 1000 points d'attaque, 1200 points de défense. Donc Futomak. Donc vent, guerrier normal, niveau 4, 1500 points d'attaque, 0 points de défense. Ensuite, Aku Volcano. Donc terre, pyro normal de niveau 1, 0 points d'attaque, 1400 points de défense. Donc Aku Volcano, c'est une carte. Ouais, Tsushiko Maki. Pas Tsushiko Maki. Non, c'est pas Tsushiko Maki. C'est une extraterrestre. Non, un peu de nom. C'est une extraterrestre. Donc en fait, c'est une. Donc, Descendant of Titan. Ensuite, of Titan. Donc, les descendants du Titan. Lumière, démon normal, niveau 1, 1000 d'attaque, 0 point de défense. Oh. Et aussi, donc ils n'ont pas précisé, mais on va avoir une carte de Yuga Udo. Là c'est compliqué. Toro. Voilà. Pour les cartes super compliquées de Sashaki. Donc de Tsushiko Maki. Alors donc du coup c'est Itowo Kashi Kaname. Donc lumière aqua normal niveau 2, 200 points d'attaque, 1400 points de défense. Ensuite nous avons Silent Assassin. Voilà. Donc ténèbres psychique normal niveau 4, 1500 points d'attaque, 0 points de défense. Ensuite nous avons le nouveau meilleur monstre de Yuga qui est Steel Tech Duty Mirror Innovator. Donc ça c'est le nouveau monstre de Yuga qui est un monstre lumière, machine de niveau 7, 1400 points d'attaque et 1800 points de défense. Donc pour changer, c'est un monstre machine. Donc son effet, choisissez 3 monstres du cimetière avec le même type que cette carte. Elle gagne des points d'attaque égaux au niveau des monstres choisis multipliés par 100. Et donc jusqu'à la fin du tour, on mélange les monstres depuis le deck. Et si on a mélangé seulement un monstre, elle peut infliger des dommages de combat perçants, donc 2400 et 1800 points de défense. Alors, Soul of Death Reversal. Donc l'inverse de l'âme de la mort. Donc ça c'est une carte de Sugetsu Gakuto, ténèbres, bête, effet, niveau 1, 0 points d'attaque, 1000 points de défense. La condition c'est que si vous contrôlez un monstre avec
un autre monstre face recto avec aucun point d'attaque, son effet c'est qu'on peut envoyer 2 cartes depuis le deck au cimetière, et s'il y a un monstre avec 0 point d'attaque, parmi ces monstres, on peut en choisir un autre monstre normal avec 0 point d'attaque au cimetière pour l'invoquer spécialement sur le terrain face recto. Ensuite, le meilleur monstre de Sugetu Gekto, donc Fin. Alors, c'est Fin quoi? Finish. Commander Semeru. Donc c'est le combattant, attaquant. Ah, je me rappelle plus la traduction. De toute façon, dans les liens, vous aurez la traduction. Et je me rappelle plus en français. Ah, c'est le. Ça doit être le cruel souverain attaque. Donc la condition, c'est qu'on envoie une carte de repélement au cimetière et d'invoquer spécialement avec 0 point d'attaque depuis votre main face recto. Le monstre gagne cet effet, il gagne des points d'attaque originaux à ses points de défense. Et ensuite, on va essayer de se regarder les cartes maximum de Asuka Muzuba. Donc on va voir Worm Excavator Delivery Mechasiam Worm L. Donc la condition c'est en mode maximum. Donc son effet continu. Donc en fait c'est qu'il y a plusieurs effets. Un effet continu. En fait c'est 3 cartes qui ont 3 effets. Donc c'est complètement incroyable. Donc il y a un effet continu. Donc lui, cette carte gagne 300 points d'attaque pour chaque carte depuis votre main. Alors ensuite. Bon, donc du coup je pense que j'aurai pas le temps de vous finir cette vidéo. Donc du coup si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur le pouce bleu. N'hésitez pas également à cliquer sur la notification donc pour être au courant de mes prochaines vidéos. N'hésitez pas également à vous abonner. Et donc du coup on se retrouvera donc pour la prochaine vidéo et ce sera la deuxième partie. Donc d'ici la deuxième partie je vais essayer de trouver comment réinstaller donc là Project Ignis. Et on se dit pour la deuxième partie. Allez.